Vous saviez pas que certaines multinationales puissent mettre des carottes de 40 000 $ par jour, comme la multinationale américaine Esso? Ah bon, vous saviez pas? Bah venez avec moi. On part tout de suite au Tchad pour la première action mondiale contre les pillages de l'Afrique, le mandat d'arrêt. Richard Bettelem aurait pu devenir un homme riche. Dans son champ, on a découvert du pétrole. La compagnie pétrolière américaine Esso y a creusé un puits. Chaque jour, 300 barils de brut sont extraits ici. À 140 $ le baril sur le marché mondial, ça fait 40 000 $ par jour, une petite fortune. 40 000 $ par jour. Du Tchad, et pour Richard, la découverte du pétrole dans son champ est plutôt une malédiction. Je suis un pauvre, non. Mais si le pétrole est venu, je crois que moi, je deviendrai un riche. Mais je ne deviendrai un pauvre comme ça. Donc ça ne m'arrange pas. Et pourquoi vous n'avez pas refusé qu'il s'installe dans votre champ? Mais par avant, là, c'est le gouvernement qui commande, non. Mais c'est pas moi. Et avec l'argent qu'ils vous ont donné, vous avez pu faire quelque chose? Oui, je peux acheter deux veaux seulement. 2 veaux. Esso, 2 veaux seulement avec 40 000 $. Il y en a déjà plus de 500. Si c'est pas un champ de carottes. Le pétrole à 3000 mètres de profondeur. Ensuite, le pétrole est acheminé vers des citernes. Le long de cette route, un oléoduc souterrain a été construit. Il achemine le pétrole vers un port du Cameroun à 1000 km de là. L'exploitation pétrolière rapporte chaque année 1 milliard de $ au Tchad. 1 milliard de $. Surtout au gouvernement, construction de bâtiments administratifs et armement. Les responsables politiques affirment que 5% des revenus pétroliers profitent directement aux habitants de la région. Les 5%, c'est profitable pour la zone pétrolière. Donc, dites que le pétrole est destiné pour la défense, tout ça, c'est le faux problème. Et pourtant, lorsqu'une femme doit accoucher, voilà comment elle se rend à l'hôpital. Ça, c'est les ambulances que les chefs d'État corrompus laissent à leur population. Mais les professeurs et le personnel de santé font défaut. Ça fait peur quand même. Les jeunes des environs profitent comme ils peuvent de la manne pétrolière. Ils s'emparent du matériel obsolète laissé par l'exploitation pétrolière. Même pas les Les miettes. câbles sont exportés vers le Nigeria. Le caoutchouc brûlé est abandonné en forêt. À l'origine, le Tchad s'était engagé à faire profiter sa population du pétrole. Mais depuis la reprise de la guerre, il y a 2 ans, les revenus pétroliers ont surtout servi à acheter armes et munitions. Artistes sportifs et écrivains du monde, réalisez vous-même un message vidéo adressé aux responsables des pillages de l'Afrique en rejoignant la première action mondiale contre les pillages de l'Afrique, le mandat d'arrêt.